je vais arrêter, elle sonne très longtemps. Coucou à tous, c'est Michel Coache. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est aussi très importante comme la dernière. Alors, il y a quelques jours, je suis allé voir le nouveau film Avatar, Avatar 2. Et pendant le visionnage de ce film, il m'est venu de faire cette vidéo. Il y a tellement de messages dans ces deux films vraiment extraordinaires. Donc, dès mon arrivée à la maison, j'ai écrit sur ma table basse, sans même avoir enlevé mon manteau, une vingtaine de pages de ce que je voulais vous partager. Mon rôle est de vous aider à élever votre conscience et donc à élever vos vibrations. C'est ce que je fais depuis le début, mais là, on passe à des vitesses un peu supérieures, c'est normal, il faut qu'on avance. Il est urgent. Alors, je m'adresse dans cette vidéo à toutes et tous, bien sûr, et plus particulièrement à tous les êtres réveillés ou éveillés, vous qui devenez enfin de plus en plus nombreux. D'abord, je vous félicite pour votre parcours, bravo, c'est super. Notre chemin a commencé généralement suite à un grand trauma, suite à une grande souffrance ou suite à une dépression. C'est généralement le réveil. Puis, vous cheminez, vous vous intéressez de plus en plus à ce que vous venez de découvrir, et petit à petit, vous vous éveillez, et le monde devient merveilleux. Et vous cherchez, toujours en avançant sur votre chemin, à illuminer le monde, car vous savez que vous êtes là pour ça, vous êtes là pour participer au changement de paradigme. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, comme nous sommes dans un monde de dualité, il y a deux grandes forces sur Terre. D'un côté, vous avez l'amour et de l'autre côté, vous avez la peur. De l'amour découle le bonheur, le bien-être, la joie, la paix, la sérénité, la santé, etc., etc. Et de la peur découle la haine, la violence, le ressentiment, la colère, le mal-être, etc. En fait, on développe ce que l'on alimente. Si vous alimentez l'amour dans votre extérieur, il y aura bien plus d'amour. Et inversement, si vous alimentez la peur, dans votre extérieur, qui je le rappelle n'est que le reflet de votre intérieur, vous trouverez la peur et vous vivrez la peur. C'est simple. N'oubliez jamais que vous êtes créateur et que vous attirez ce que vous vibrez. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est pas grave, on le répète. Je le répète. Donc, vous êtes persuadé que ce que vous faites est bien. Vous êtes dans l'amour, vous aidez les autres, vous êtes même peut-être devenu thérapeute, et je vous en félicite. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui coince. Il y a quand même quelque chose. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. C'est toujours pour vous aider à élever votre conscience et vos vibrations pour alimenter la force d'amour et non pas celle de la peur. Souvent, sans le savoir, ceux qui pensent tout faire pour alimenter l'amour pensent répandre comme il se doit leur lumière tout autour d'eux. Eh bien, certains, dans un certain domaine, se trompent terriblement. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Cette vidéo s'adresse à toutes celles et ceux qui mangent encore des animaux, qui mangent encore des êtres vivants. Les êtres vivants sont aussi importants que vous. De quel droit vous vous estimez supérieur à eux pour les dessiner, pour les faire tant souffrir et de les manger, alors que l'on peut faire différemment sans problème? De cautionner ce commerce d'êtres vivants est vraiment terrible.
Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est ce que ça me rappelait quand j'ai écrit ça. Ça me rappelle étrangement le temps de l'esclavage. Les négriers disaient que les noirs étaient des êtres inférieurs, et on a vu le résultat abominable qui s'en est suivi. Bon. Vous ne le voyez pas, car vous ne voulez pas le voir. Vous achetez des filets de poisson, des steaks de viande, ou des côtes, ou des... C'est bien plus facile de ne pas voir la terrible énergie négative que vous produisez. Cela vous arrange bien de ne pas voir le joli agneau vivant, le petit cochon adorable, le poulet tellement attachant, ou encore les 6 jolies vaches qui ont les yeux remplis d'amour. C'est bien plus facile de fermer les yeux, et les industriels font tout pour que vous ne le voyez plus. Et qu'en effet, ce que vous mangez, ce sont des êtres vivants, tout comme vous. Et puis vous vous dites, bah il faut bien manger. Aimeriez-vous que l'on vous élève comme on le fait pour eux, pour vous manger dans des conditions dramatiques, de vous séparer de vos enfants en bas âge et aller dans le couloir de la mort, sans respect, et avec toute la souffrance de ce qu'ils ressentent? Avec tant d'antibiotiques perfusés, avec tant d'hormones en tout genre ajoutées, avec tant d'eau et de sel qui gonflent comme une baudruche l'aliment, et oui, il faut faire de l'argent. Il est grand temps de regarder les choses en face. C'est vraiment injuste de créer cette souffrance. À propos de bien manger, c'est justement l'inverse qui se passe. Il faudrait que vous en preniez conscience. Toute cette souffrance se retrouve dans les animaux, ces êtres vivants que vous mangez. Tous ces antibiotiques se retrouvent dans les êtres vivants que vous mangez, et cela développe en vous des résistances aux antibiotiques et bien d'autres choses. Toutes ces hormones ajoutées qui sont dans tous les êtres vivants que vous mangez empoisonnent votre corps, là aussi. Mais le pire, c'est qu'en tuant des êtres vivants, quelle que soit la raison, vous ne participez pas au rayonnement de la lumière. Ce que vous croyiez. Mais bien au contraire, c'est de la peur que vous répandez, pas de la lumière, pas de l'amour. Regardez les choses en face. C'est vraiment injuste de créer cette terrible souffrance dans le monde entier, qui va vraiment à l'encontre de la lumière. Et vous avez beau voir des reportages quelquefois édifiants, vous continuez à vous dire, bah il faut bien manger. On va prendre quelques exemples. Les poissons dans les océans, non seulement sont gorgés de mercure, de produits toxiques, de pesticides et de plastique. Et en plus, maintenant, ils sont pêchés avant d'être adultes, donc avant qu'ils puissent avoir pu se reproduire. N'est-ce pas insensé? Et ce poisson que vous mangez, en plus, il coûte les yeux de la tête. Nous pillons les océans, tout le monde le sait, jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier être vivant, aquatique, c'est dramatique. Il ne suffit pas que de le voir. Il faut agir. Je vais suivre mon truc. Ceux qui pratiquent la plongée sous-marine savent que c'est tellement merveilleux sous l'eau lorsqu'il y a encore l'équilibre biologique. C'est un véritable paradis, c'est fantastique. Hélas, ces lieux disparaissent à grands pas. L'homme détruisant la chaîne alimentaire naturelle, et par ce fait, il détruit aussi l'environnement, ce qui bouleverse le climat, et voilà comment on marche sur la tête. Complètement inconscient, complètement endormi. Oui, il y a bien des reportages sur cela, mais bon, on se dit, hélas, trop souvent, je n'ai pas de pouvoir sur ça. Je préfère regarder ma série avec les policiers qui courent après les voleurs. Et de toute façon, vous continuez à vous dire, bah, il faut bien manger.
si vous souhaitez vraiment créer de la lumière pour participer au changement de paradigme. Changez votre alimentation. C'est capital pour vous, pour la planète et donc pour nous tous. Sur Terre, le peu d'animaux sauvages qu'il reste, donc le peu d'êtres vivants sauvages qu'il reste, est traqué sans aucune pitié, sans aucune chance, par les battus par exemple, par les meutes de chiens qui poursuivent jusqu'à épuisement, ou alors les chasseurs qui se posent aux quatre coins de la forêt avec leur téléphone. Tous les autres sont informés de la direction qu'a pris ce pauvre être vivant sans défense afin d'échapper à ces exterminateurs. Ceci est insensé. Ne trouvez-vous pas? C'est insensé. C'était tellement beau lorsque je marchais dans les collines, là, dans mon village, là, où j'apercevais furtivement une biche, un renard, des oiseaux, des lièvres ou autres lapins. Ce n'est pas si vieux. C'est quand même incroyable qu'il faille attendre qu'il n'y ait plus rien pour agir, pour réagir. Il y a peu, je suis allé visiter la forêt de Brocéliande. Et là, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'à l'office du tourisme de Paimpont, j'ai découvert que l'on interdit aux touristes, sous prétexte que c'est la période de chasse, de ne pas aller sur certains sites. Ce n'est pas insensé, ça. C'est hallucinant, quoi. C'est pas possible. Ceux qui tuent le peu d'êtres vivants qui ont réussi à survivre peuvent aller avec leurs armes continuer à massacrer ces êtres vivants dans la forêt, et ceux qui aiment la nature et la respectent en sont interdits pendant des mois. C'est quoi ce monde-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça devient absurde. Vous en conviendrez, je l'espère. Et donc, il faut attendre que ce soit trop tard pour faire quelque chose, pour prendre des mesures. Et quand ces mesures arriveront, donc trop tard, cela coûtera des fortunes à réhabiliter. Hein. C'est ce qui se passe déjà pour certaines espèces. Hein. Ce n'est pas de la science-fiction. Hein. Ce que je raconte, hélas, hein, comme le loup, l'ours, des rapaces, le lynx, des cervidés, etc. C'est qu'un début. Alors qu'ils sont là, pourquoi on les extermine? Revenons aux élevages. Dans les élevages qui sont devenus pratiquement tous des élevages intensifs, hein, il règne une odeur de souffrance terrible, souvent même de la maltraitance, alors que ce sont des êtres vivants comme vous et moi. Ils sont animés par la même source. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Ils sont animés par la source qui vous anime. Vous êtes cette source-là. Hein, je ne vais pas revenir sur la vidéo précédente. De plus, comme je vous le disais, ils sont gorgés de toxines en tout genre, mais les industriels se fichent de vous. Hein. Bon, bien sûr, depuis toujours d'ailleurs, hein, ce qui les intéresse, c'est le fric. Hein, voilà. Il n'y a que ça qui compte pour les endormis. L'argent, pour eux, c'est le pouvoir. Alors que nous savons que le véritable pouvoir, ce n'est pas ça du tout, évidemment. Le véritable pouvoir, c'est de découvrir qui nous sommes et de participer à changer le monde. Le véritable pouvoir, c'est d'abolir toute souffrance et toute inégalité, afin de créer un monde d'amour. Ça, c'est le véritable pouvoir. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour celles et ceux qui sont prêts à franchir le pas. Ce n'est pas bon de manger des êtres vivants. Ben ça, on ne vous le dira jamais, car ça rapporte des milliards. Ça a surtout commencé après la dernière guerre, qu'il fallait écouler les surproductions de viande et de lait. On a fait de la publicité à tout va à la télévision, tous les jours. On a même distribué dans les cantines de la viande et du lait pour montrer l'exemple. Ce n'était pas pour notre bien, c'était pour s'enrichir en écoulant la surproduction qui allait être perdue.
Et encore, les aliments d'avant étaient bien plus sains. Mais cela reste des êtres vivants, mis à part le lait, bien sûr, qui lui aussi était bien plus sain. Pour le lait, je sors un peu de mon truc, mais pour le lait, 97% des études sur le lait sont payées par les industriels du secteur. Comment vous voulez qu'ils disent du mal? Elles sont donc presque toutes en faveur du lait pour tous, alors que pour les adultes, c'est terrible, ça nous calcifie partout. Et concernant les quelques études indépendantes, on fait tout pour que le public ne sache pas, ou on les discrédite en montant les 97% d'autres études qui sont favorables. Les élevages intensifs, c'est une souffrance permanente. Vous pouvez lire par exemple le livre noir de l'agriculture, où l'on décrit entre autres la vie des cochons, qui sont élevés dans des conditions inhumaines. Hein, toute leur vie, ils sont dans des cages de leur dimension. Ils n'en sortent jamais. Le cochon est comme le bœuf ou le poulet, ce sont des êtres vivants. Et que dire de l'agneau ou du veau? Nous mangeons des bébés êtres vivants. On marche sur la tête. C'est assez cruel lorsqu'on s'y penche un peu, n'empêche. Et ce ne sait pas, il fallait bien que je bafouille un peu, et ce ne sait pas parce que ça se fait depuis longtemps que c'est bien. Avant on guillotinait, et c'est pas pour ça que c'était bien. Hein, je prends des exemples forts exprès. Hein. Cela a créé un conditionnement, hein, une fausse croyance qu'il fallait manger des êtres vivants à tous les repas. C'était bon pour le commerce, mais pas du tout pour nous. La maltraitance dans ces élevages intensifs est souvent dénoncée. Il y a des vidéos et tout ça. Mais tout continue. Bah, il faut bien manger. On se met un McDo sur les yeux, quoi. Hein. L'arrivée aux abattoirs est un crève-cœur. Les êtres vivants savent ce qui va se passer. Et c'est vraiment terrible. Et c'est là que se créent les toxines de peur terribles qui se retrouvent en vous après ingestion, plus les antibiotiques, les toxines, etc. D'ailleurs, vous pouvez regarder les nombreuses maladies cardiovasculaires qui ont augmenté dramatiquement depuis que les humains se sont mis à manger beaucoup de viande. Ils se sont mis à manger des êtres vivants. Il n'y a pas que les maladies cardiovasculaires, hein. Il y a plein de maladies, hein. Alzheimer, Parkinson, certains cancers, etc. etc. Hein. Cette nourriture n'est pas faite pour nous. D'ailleurs, certaines peuplades isolées ont un régime alimentaire sain et n'ont pas toutes ces maladies. C'est bien la preuve. Je ne raconte pas n'importe quoi. Imaginez l'animal vivant. Cet être vivant qui est adorable, car les animaux n'ont pas de méchanceté. Ce n'est que de l'amour dans leurs yeux. Et pensez que l'on tue des milliers d'animaux pour vous, rien que pour votre soi-disant bien-être, alors que c'est le contraire en plus qui se passe. Si encore c'était ça. Vous vous empoisonnez, et vous empoisonnez la planète, et vous l'assombrissez, au lieu de répandre votre lumière. Comprenez que ce n'est plus possible. De quel droit engageons-nous et rendons-nous soumis pour ensuite les tuer, tous ces êtres vivants? Mais de quel droit? Qui croyez-vous être pour continuer cette barbarie? Nous vivons très bien sans manger d'êtres vivants, donc de la viande et du poisson. Sans cela, notre alimentation devient plus saine. Et si l'on intègre une bonne partie
d'alimentation crue, eh bien là, vous absorberez toute l'énergie vitale contenue dans le fruit ou le légume, et c'est délicieux. Dès que vous dépassez de façon 42 degrés dans vos cuissons, pratiquement toutes les vitamines, enzymes et tout ça sont détruits, donc on se remplit, c'est tout. On nous a conditionnés à manger beaucoup. Et oui, car ça rapporte tellement. Et même en sachant cela, je suis moi-même conditionné, comme vous. Bon, moi, je suis végétarien depuis longtemps, mais je mange trop, la preuve. Je suis végétarien depuis des années. Bon, début janvier, je me remets au jeûne. Alors, tiens, ça serait bien de vous parler des bienfaits du jeûne qui guérit tellement de choses. Mais comme cela ne rapporte rien, en France, la plupart des docteurs nous disent que c'est dangereux. Car la plupart des docteurs sont maintenant que des prescripteurs de médicaments à la solde de Big Pharma. C'est triste. Alors que tous les énormes bienfaits du jeûne sont prouvés et très bien documentés depuis des décennies. Et là, c'est la Russie qui est en avance sur ce sujet-là. Bref, je ne vais pas faire ici un exposé sur la nourriture ni sur le jeûne. Je voudrais juste vous aider à faire grandir votre lumière. C'est quand même fantastique ça. À prendre conscience que de manger des êtres vivants, ce n'est plus tolérable. De tuer un être vivant n'est plus acceptable. Les animaux, ces êtres vivants, sont pleins d'amour. Ils sont dans l'équilibre. Ils ne connaissent pas l'avidité. Il n'y a que les humains pour s'autodétruire, pour massacrer les forêts primaires, pour y planter de la monoculture qui ne profite même pas aux habitants des lieux. L'agroalimentaire se fiche de notre planète. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix aller sur une autre, hein, car celle-ci sera bientôt épuisée, dans le climat modifié, etc. Il n'y a que l'argent qui compte. Et même pour notre système de santé, il n'y a que l'argent qui compte. Les dirigeants se fichent du peuple. Le peuple est juste un moyen d'arriver à leur fin. Chaque année, dans les hôpitaux, on supprime des lits, on supprime les hôpitaux, on supprime le personnel. Et le personnel, justement, qui voulait rester libre, s'est fait renvoyer comme des malpropres, alors qu'il faisait un travail harassant. Il n'y a que le fric qui compte dans ce paradigme. Soumettre pour mieux diriger et nous traire. Ceux qui triment comme des fous ne gagnent que des miettes. Alors que la spéculation rapporte des milliards de milliards. Juste en jouant sur 3 touches de leur clavier. Regardez l'exemple du sucre dans les années 70. Aujourd'hui, c'est la moutarde. Ça a été le bois, c'est toujours le bois d'ailleurs. Et d'ailleurs, maintenant, c'est un peu tout. Tout ce qui est abordable pour la population non favorisée doit augmenter. C'est la règle de la spéculation. Ainsi, même avec rien, ils font des milliards. Et cela sur le dos des petites gens. Alors que ces gens sont une poignée. C'est dingue. C'est dingue. Sans compter les laissés pour compte qui essaient de survivre comme ils peuvent au jour le jour et dont le nombre grandit de jour en jour, alors que les puissants de ce monde dépensent des milliards de milliards tous les jours en futilité. Comme des bombes par exemple, ou des cérémonies somptueuses, etc., etc. Bref, ne voulez pas parler de ça. Mais l'ombre, c'est aussi tout ça. Tout est lié. Une poignée de puissants qui affament, ou qui traient leurs sujets dociles. 8 milliards de sujets dociles et affamés. Mais ceci est un autre sujet. Hein. Mais il faut le prendre en compte pour comprendre tout le processus. Hein, voilà. Alors, voilà pourquoi il est grand temps de passer sur la force de l'amour au lieu de la force de la peur. Pour changer ce monde, pour créer un monde équitable, un monde juste, un monde où les richesses seront réparties, mais pour créer ce nouveau paradigme, il faut faire briller votre lumière. De vous éveiller ne suffit plus. Si vous mangez encore des êtres vivants, vous n'êtes pas assez éveillé et il faut monter encore quelques marches sur votre chemin afin de répandre
de ne plus répandre cette souffrance tous les jours. Dans les films Avatar 1 et 2, ils montrent bien le but de l'homme placé en haut de la pyramide. C'est la soif de la richesse, hein. Et qui dit richesse dit le pouvoir, et ainsi on peut exterminer sans vergogne ceux qui ne sont pas comme nous, au nom de certaines idéologies, enfin au nom de l'argent. Et encore chez nous, dans la réalité, enfin si on peut dire, puisque tout est illusion, mais bon, je reste simple, sinon on ne s'en sort plus, on continue à travers le monde à éliminer nos semblables. C'est même pas ceux qui ne sont pas comme nous, c'est nos semblables, des êtres humains, et ceux juste à côté de chez nous. Mais chez nous, la paix est dans notre pays. Alors, pour faire briller nos corps subtils et rayonner la lumière tout autour de nous, arrêtons de manger des êtres vivants. C'est indispensable. Pour avancer, c'est indispensable. Vous voulez vous élever spirituellement? Vous voulez élever vos vibrations? Vous voulez avoir une conscience en paix? Arrêtez de manger des êtres vivants. Je sais bien que cette vidéo est encore plus dérangeante que ma dernière, hein, mais je n'en ai que faire en fait. Mon rôle est de vous guider. Alors je suis dans mon rôle. Je ne cherche pas à être populaire. Je cherche à vous faire évoluer. Nous devons arrêter de piller notre planète. Nous avons besoin de revenir à l'équilibre. Nous devons stopper de toute urgence cette souffrance animale. Et nous en avons le pouvoir. Et c'est un pouvoir gigantesque. La décision vous revient. Et elle est très simple. Chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux à devenir végétariens. Mais c'est encore trop peu. S'il n'y a plus de demande, l'exploitation affreuse des êtres vivants s'arrêtera. Voilà le pouvoir que chacun a individuellement. Le problème, c'est que les géants de l'agronomie, et c'est valable dans tous les autres domaines, hein, ils savent bien que les peuples sont bien incapables de s'entendre, de se lier. Les dirigeants divisent pour mieux régner, c'est bien connu. Mais si vous décidez tous demain de ne plus manger d'êtres vivants, dans quelques jours, le marché inhumain des êtres vivants s'arrêtera. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui avez le pouvoir, ce n'est pas eux. C'est vous, mais vous ne le savez pas. Voilà le pouvoir gigantesque que vous avez. Ceci est valable pour tout, pour les augmentations, pour etc., etc. Dans un temps futur, dans les fichiers numériques d'histoire que les enfants regarderont à l'école, ils apprendront qu'au début du XXIe siècle, le siècle peut-être de l'ombre, hein, c'est à nous à l'illuminer, mais pour le moment c'est l'ombre, leurs semblables mangeaient encore des animaux, ils mangeaient encore des êtres vivants. Ils vont se dire, mais ils étaient fous à cette époque-là, ils étaient endormis tous. Ainsi, ils apprendront comment le conditionnement de l'humanité a fait perdre autant de richesses sur la planète Terre, et que ça avait créé une souffrance impensable, qui heureusement n'existe plus maintenant. Voilà ce que les futurs enfants apprendront demain. Et au plus vite nos consciences s'élèveront, au mieux nous vivrons, et ça, je vous le garantis, quoi, c'est tellement évident. Ainsi viendra le nouveau siècle des Lumières. Et ces lumières, c'est vous. Ne l'oubliez jamais. Si vous souhaitez ce fameux changement de paradigme, soyez cohérent avec vous-même. Tout commence par soi. Et ça, vous le savez maintenant. Ça commence par toi. Et oui. On ne peut pas avoir un discours de vouloir un monde de paix et d'amour et de continuer à alimenter le marché, le massacre de tant d'êtres vivants. Car oui, les animaux sont des êtres vivants comme vous et moi.
Et non, ce n'est pas normal de les tuer pour nous alimenter. Ceci est un conditionnement monumental. Ce que l'on nous a fait croire depuis si longtemps. Bien sûr, pour engranger d'énormes bénéfices, afin d'avoir encore plus de pouvoir, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Et c'est donc aussi une fausse croyance que de croire qu'il faut manger des êtres vivants pour être en bonne santé. C'est complètement faux et c'est même tout le contraire. C'est ça que c'est encore plus grave. Alors, quand j'étais petit, comme beaucoup, enfin, on a tous été petits, c'est pas ce que je veux dire. J'ai appris à l'école que si on ne mangeait pas pendant 8 jours, on mourrait. En fait, je fais régulièrement des jeûnes de 21 jours, et certains en font de 40 jours, et tout va bien. On a encore plus d'énergie, le corps se répare, c'est fantastique. Ceci est un exemple simple. Hein. J'ai découvert par exemple que l'on peut devenir pranique, c'est-à-dire ne plus manger du tout. Je l'ai expérimenté et ça marche vraiment. Mais bon, à chaque fois, ça arrive quand mes premières tomates sont mûres au jardin et je reprends à manger, car nous sommes aussi venus expérimenter cela en incarnation. Car en haut, on ne mange pas, on se nourrit praniquement, donc de lumière, puisque nous sommes des êtres de lumière. C'est une grande chance donc d'expérimenter la nourriture physique. Et nous avons assez de fruits et légumes, de graines, de céréales, pour ne pas avoir à tuer d'autres êtres vivants qui nous rendent en plus malades. À l'école aussi, j'ai appris que de manger des êtres vivants était indispensable pour avoir les protéines dont le corps a besoin. C'est incroyable le nombre de fausses vérités que nous apprenons à l'école, c'est dingue. Finalement, j'ai bien fait d'être un cancre, finalement. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, en effet, les protéines sont partout. Les végétariens ne manquent pas de protéines. C'est encore une fausse croyance. Hein, c'est évidemment, ça a été propagé. C'est un conditionnement qu'on nous a inculqué dès l'école. Il suffit juste de manger équilibré, comme ce que vous faites actuellement en mangeant des êtres vivants. Regardez tous les animaux que l'on abat pour vous. Voyez votre propre massacre. Ouvrez les yeux. Le massacre que vous créez. Et oui, je dois dire ce qui est. Regardez sur un mois, puis sur un an, tous les êtres vivants que vous avez mangés, donc que vous avez tués. Car c'est bien vous qui les tuez, vraiment. Vous êtes le commanditaire de cette tuerie. On les tue pour vous. Mais si vous ne les aviez pas mangés, ces êtres vivants ne seraient pas tués. Regardez les choses en face. Et multipliez ce que vous avez mangé à un an, comme être vivant, sur un an donc, et multipliez par 8 milliards d'individus. Et vous obtiendrez un résultat dément, un résultat inadmissible, un résultat de notre temps. Vous voulez changer? Passons sur un autre temps. Mais si vous restez comme ça ne changera jamais. Je ne sors pas de mon conducteur, sinon on ne va plus s'en sortir. Élevez votre conscience, s'il vous plaît. C'est vraiment temps. C'est vraiment très important et c'est maintenant. Si vous désirez un monde d'amour, cessez de semer le chaos parmi les êtres vivants, parmi les animaux et dans votre propre véhicule, c'est-à-dire dans votre propre corps. Le changement ne peut venir que de l'intérieur. Si vous attendez que les autres changent, il n'y aura jamais de changement. Car comme je vous l'ai démontré dans ma dernière vidéo, l'autre, c'est vous. En suivant le raisonnement de ceux qui mangent encore des êtres vivants, un cochon ou un agneau vaut moins qu'un chien, puisqu'on ne le mange pas. Personne ne mérite d'être mangé. Personne, aucun être vivant n'est supérieur à un autre. Lorsque j'étais à Sumatra, j'ai vu un chien cuire sur un feu de bois. Lorsque j'étais en Chine, j'ai vu sur des étals de boucher des chiens qui pendaient écorchés comme tous les autres êtres vivants qui étaient sur l'étal. Il semblerait
que les Chinois, ayant élevé leur conscience collective, adoptent maintenant des chiens, et ils achètent d'ailleurs très cher, et ils ne les mangent pratiquement plus. Voilà un exemple de changement. C'est tout petit, mais bien sûr, c'est très insuffisant. Mais cela change, mais pas assez vite, hélas. Aucun être vivant n'est supérieur à un autre. Tout est de la création. Et la création, c'est nous. Nous, sur notre plus haute partie. Le but du jeu est de retrouver notre plus haute partie. C'était le sujet de ma dernière vidéo. Maintenant, on continue à avancer. Si vous voulez être respecté, respectez les autres. Et quand je parle des autres, je parle de tous les autres êtres vivants. Personne ne mérite d'être mangé. Aucun être vivant ne mérite d'être mangé. On peut manger merveilleusement bien sans manger d'animaux, sans manger d'êtres vivants. Lors de mes stages, on ne mange pas d'êtres vivants. Et tous, en fin de stage, s'aperçoivent qu'ils ont très bien mangé. Et que la viande ou le poisson ne leur ont pas manqué. C'est juste un changement d'habitude de cuisiner. C'est un changement de conditionnement. Le changement ne peut venir que de soi. Il est grand temps que tout le monde change de l'intérieur, car cette souffrance, ce massacre, n'aide pas la lumière, bien au contraire. Il n'y a pas que la guerre qui crée l'ombre. Bon, je vais arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo aidera à l'élévation des consciences individuelles de beaucoup d'entre vous. Chacun peut agir, chacun possède un grand pouvoir, chacun est créateur. Pour créer le monde de demain, nous devons changer le comportement d'aujourd'hui. C'est ce qu'on disait à peine. Et le comportement le plus important de changer est celui de notre alimentation. Ça crée tant de souffrance. À vous d'agir ou pas, mais qui n'agit pas consent, qui n'agit pas se rend complice, qui n'agit pas encourage l'ombre. C'est aussi simple que ça. En supprimant les êtres vivants de votre alimentation, votre intérieur sera bien mieux. Et notre extérieur à tous sera bien plus lumineux. Voilà, bon, j'ai confiance en vous, donc vous qui êtes une partie de moi, et moi qui suis une partie de vous. C'est à vous de décider en pleine conscience d'arrêter ou pas de manger des animaux, de manger des êtres vivants, donc de répandre soit l'ombre ou la lumière. J'espère de tout cœur que vous choisirez le chemin vers la lumière, évidemment. Devenez végétarien. Et pour celles et ceux à qui ça ne parle pas encore, eh bien, la graine est plantée, c'est comme la dernière vidéo. Elle se développera lorsque le terrain sera plus propice. Certains ont besoin de plus de temps, car nous en sommes tous à un moment différent sur notre chemin. Je ne veux surtout pas vous mettre de la culpabilité. Loin de moi cette idée. Ça serait encore plus grave. Je souhaite juste du fond du cœur que vous éleviez votre conscience afin que vous puissiez devenir si lumineux que vous deviendrez un exemple pour tous. Voilà ce qu'il faut faire. Au plus vous élèverez vos vibrations, au mieux le monde se portera. Et je félicite toutes celles et ceux qui sont déjà végétariens, et je félicite bien sûr celles et ceux qui vont prendre conscience maintenant ou dans les jours à venir l'importance du pouvoir que vous avez et du choix lumineux que vous allez faire. Car vous en conviendrez avec moi, tuer un animal n'est pas un acte d'amour. À tous, je vous aime très fort. Changer la batterie. J'ai fini. Donc je vous souhaite une très belle fête d'année avec plein de légumes et de fruits à foison. Je vous aime très fort. À bientôt pour d'autres vidéos. Namasté. Bye bye.